Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour le mercredi 8. Le mercredi 8 janvier 2020, on va aller voir les énergies qui nous entourent et les messages qu'on peut vous transmettre pour essayer de vous faire passer une bonne journée. On va aller voir les énergies pour le mercredi 8 janvier de cette superbe année 2020 qui commence. Sous le signe de l'empereur. Vous savez, j'ai vu en numérologie 2020 2020 donc, qui est la carte de l'empereur. Les décisions, diriger sa vie d'une main de fer. Et les choses alentour. Vouloir avoir un œil très sûr et très fiable sur les choses. Voyons hein, si cette année nous amène là. Alors, pour le moment, on va se focaliser sur ce mercredi. Celles-ci, elles sont tellement belles, ces cartes. Elles veulent pas aller à l'envers. On va faire l'endroit et l'envers, sans les regarder à l'envers. On a l'ermite. Ce mercredi, on décide de rester seul, ou en tout cas de se poser des questions qui, menées par l'introspection, on a besoin d'aller savoir au plus profond de nous ce qui fait tourner notre monde. Il y a, alors je ne sais pas ce qui s'est passé auparavant, mais il y a un besoin de se retrouver et puis d'ouvrir les yeux sur des choses qui se produisent en nous et qu'on n'a pas forcément l'habitude ou de confronter ou d'accepter. Il y a des choses qui remontent à la surface, mais parce qu'on va les chercher. Ce mercredi est sous le signe de l'introspection. L'introspection. Après, on a le monde, le 10 de coupe, 9 de bâton. Waouh! C'est le jugement et ensuite le monde. J'avais dit le monde, il arrive, il est au milieu. Le jugement. On est en face d'une situation et on a du mal, c'est peut-être pour ça qu'il y a l'introspection, avec le jugement. On nous donne la possibilité de revisiter une situation, on ne veut pas forcément. On ne veut pas forcément le faire, on se demande, on se pose des questions dans cette position-là en tout cas. Traditionnellement, le jugement, on revisite une situation. Là, comme vous le voyez, elle est gardée, elle est dans son fort. Et elle voit ce petit personnage avec cette clé. Et elle se demande si elle doit en sortir ou pas pour aller s'épanouir ailleurs. Et je crois que c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui vous freine. Il y a quelque chose qui vous freine et vous savez que c'est tout personnel. Quelqu'un a mis le doigt sur quelque chose. Alors, est-ce qu'on vous propose une nouvelle situation? Le jugement, c'est la carte de la deuxième chance. Dans cette position-là, vous seriez tenté de ne pas donner de deuxième chance. Il y a une appréhension à aller voir dans le monde du dehors. Et pourtant, vous savez que c'est important. Vous savez que c'est important, ce pas à faire. Vous savez que même si ça ne vous mène pas exactement où vous voulez, en tout cas, ça vous mène sur l'extérieur. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Vouloir se réouvrir, on dira, au monde des possibles. Moi, je vous dirais qu'en ce mercredi, ce qu'on vous propose, parce que j'ai l'impression que c'est une offre, hein, ou en tout cas, il y a quelque chose en face de vous qui vous fait réfléchir, parce qu'on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le summum du sentimental, de la relation sentimentale. On a les choses qu'on voulait, on est dans cette espèce de petit monde merveilleux, plein de couleurs et de douceur, et j'ai l'impression que vous vous demandez si c'est pas trop beau.
Si c'est pas trop beau, en tout cas, vous, ça vous met... ce qui se passe en ce mercredi et cette possibilité, ça vous rend heureux et en même temps, ça vous met sur la défensive. Étrangement. Parce qu'après, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est, vous voyez, elle est dans cette pièce. Elle s'est enfermée. Elle pense qu'elle est en sécurité. Il y a quand même une espèce de gros lézard qui fait partie de sa vie et qui regarde, qui est là. C'est donc savoir qu'il y a des choses aux alentours qui peuvent être dangereuses, mais en même temps follement excitantes. Et on se protège. Pour l'instant, on reste dans notre fort. Vous voyez, entre ces deux personnes, la petite dans son royaume, avec la clé, et puis elle, la porte fermée, bien que l'autre soit déjà à l'intérieur. Il y a une idée d'avoir un besoin de s'ouvrir. Et je pense qu'au final, vous allez le faire. Parce qu'au milieu, j'ai le monde. Et le monde, c'est la fin de quelque chose. Ce sera le début d'autre chose. Donc, il semblerait que ce mercredi, vous soyez... il s'est passé des choses, parce que pour vous mettre dans l'humeur de l'ermite, de ce besoin d'introspection, ce besoin de réfléchir sur ce qui nous fait vraiment envie, briller, ce qui nous motive, cette recherche du pourquoi, du comment, en fait, il y a forcément eu quelque chose qui s'est passé. Il y a forcément eu quelque chose qui s'est passé, ça présage du bon, mais il y a un besoin de passer à autre chose. Et il semblerait qu'en ce mercredi, vous ne soyez pas exactement là. Vous n'y soyez pas tout à fait à ce autre chose. Avec le jugement dans cette position-là, vous êtes encore en train de vous demander si vous êtes capable de le faire. Si vous êtes... quels vont être les nouveaux obstacles. L'idée du jugement, c'est d'oublier, pas oublier, mais d'arriver à digérer tout ce qui s'est passé dans notre vie auparavant. Et vous, il y a des choses que vous digérez pas encore tout à fait, j'ai l'impression. Ça vient, je vous avouerai que je pense qu'il y a une histoire de peur parce que avec le 9 de bâton, on s'enferme, on a quand même 2 9, 2 9, un 10, un 20, on reste dans la dizaine et le 21 au milieu, la finition, vraiment la fin d'un cycle et la fin d'une vie, la fin d'une façon de voir les choses. Avec l'ermite, j'ai le valet d'épée, ça m'étonne pas, il y a quelque chose. Le valet d'épée, il cherche à s'exprimer et il cherche à ce que les autres comprennent ce qu'il veut dire. Et je pense qu'il y a je vais pas dire qu'il y a un problème de communication, mais j'ai l'impression que vous avez vous-même besoin de savoir ce que vous voulez dire en fait. Étrange hein, comme énergie. Parce que les choses qui arrivent au devant de vous sont différentes en étant les mêmes. C'est-à-dire que même si c'est une situation avec d'autres éléments, vous avez déjà vécu ce genre de choses. Donc vous êtes en train de pondérer et de vous demander si il faut se jeter dedans à nouveau, mais ça promet de beaux auspices, parce qu'avec ce 10 de coupe, on ne peut pas dire que ça va pas vous contenter émotionnellement. Notre valet de... J'ai envie d'en prendre une autre. Notre valet de... Voilà, ça fait 2 autres même. On a la reine de denier à l'envers et le 5 de... Et le 5 de coupe à l'envers. Il y a quelque chose, il y a un moment où vous avez... là, vous êtes sur la réserve, en fait. Sur la réserve. Oui, c'est ça. Vous réfrénez... Vous vous réfrénez par rapport à quelque chose que vous avez vécu et qui a été décevant. On dira, bien que vous sachiez que, bon... Ça n'a pas, pour autant, ça n'a pas particulièrement touché votre ego, ça a juste, vous aviez l'impression que c'était quelque chose d'intéressant. Avec cette reine de denier, on arrive à un certain niveau financier, matériel, et puis la connaissance de nous-mêmes, à part que quand
Quand la reine de denier est à l'envers, elle perd un peu pied. Elle qui d'habitude est si cartésienne et si ancrée dans la vérité des choses, hein, elle a les pieds dans la terre, et là j'ai l'impression que ce qui s'est passé, ce qui vous a déçu, ça vous a fait un peu perdre pied par rapport à qui vous êtes, par rapport à la façon, il y a peut-être eu des problèmes d'expression. Vous n'avez pas réussi à dire les choses, ce qui fait que la situation a tourné à l'isolation, parce que les choses ont été mal exprimées ou n'ont pas été exprimées avec les valeurs dont vous avez l'habitude de vous entourer. Il y a une certaine froideur dans ce qui s'est passé qui vous fait vous retrouver, oui, isolé, parce que l'ermite, il est seul, hein, solitaire, à réfléchir sur comment j'aurais pu dire les choses d'une façon différente. C'est ça, en fait. Comment est-ce que j'aurais pu exprimer ce que je voulais dire? Comment est-ce que j'aurais pu parler de ce dont j'avais envie et qui s'est pas passé comme je le voulais? Et comment vous êtes en train de vous dire que la communication, vous n'avez pas réussi à trouver la façon de dire les choses. La façon de dire les choses, et que ce que vous avez dit, ça vous ressemble pas, en fait. Ça vous ressemble pas. Du coup, on a le mât à l'envers et le 8 de bâton. Dans cette position, il y a... de toute façon, le monde, le jugement, je sais pas pourquoi je veux absolument que ce soit le monde, il est au milieu. Le jugement, avec le mât à l'envers, c'est vraiment la... On ne prend plus de risques, on n'essaye pas une nouvelle chose. Pour l'instant, on reste, et vous avez raison, si je regardais mon calendrier de la Lune, là, il disait que de toute façon, c'était pas la période pour prendre des décisions, faire des actions importantes. Le mât à l'envers, il prend plus de risques en fait, mais il sautera, hein, il fera ce plongeon, mais avec des certitudes. Avec des certitudes. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous manque. C'est ça qui vous manque pour revisiter la situation, parce que notre 8 de bâton, toutes les nouvelles choses sont dans l'air. C'est flou. Vous savez qu'il y a des choses qui arrivent, vous savez qu'il y a de la communication qui arrive, il y a des nouveaux événements, mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à distinguer le résultat. Et puis, vous n'arrivez pas à distinguer où est-ce que ça va vous mener non plus. Toutes ces nouvelles choses, que ce soit des messages, le 8 de bâton, c'est la communication, mais c'est aussi les nouvelles choses qui se passent, les nouvelles choses qui arrivent de façon très impromptue. Et là, tout est en l'air, tout est en suspens. Du coup, c'est pas fait pour rassurer votre côté. Oh là, j'ai fait une boulette encore. Ça vous rassure pas du tout, et ça vous freine pour ce qui est de continuer à avancer ou faire les choses d'une façon différente. Ça, c'est sûr. Pourtant, qu'est-ce que c'est ce 10 de coupe alors? Parce que moi, il m'intrigue ce 10 de coupe. Parce que tout a l'air en suspens. On a le 10 de denier. Alors, je ne sais pas ce que vous freinez des 4 fers ou ce qui vous retient, mais en tout cas, ce qui est au bout de cette journée de mercredi, c'est... ça va vous mettre dans une espèce de bonheur intense. C'est comme si vous aviez touché le jackpot, quoi. Il y a un sentiment de complète plénitude et réussite. Avec le 10 de denier et le 10 de coupe, il y a quelque chose qui arrive à son terme, et pour vous, c'est le plus positif qui pouvait arriver. C'est vraiment... vous savez, quand on parle de la roue de fortune qui a des cycles et ça descend et ça monte, et bien là, vous êtes au top de la forme. Alors, si c'est professionnel, c'est que tout d'un coup, le boulot que vous vouliez, il arrive. La promotion, elle arrive. C'est la deuxième fois qu'elle sort, ce 9 de bâton. Je ne sais pas pourquoi vous êtes sur la défensive. J'ai l'impression que vous allez trouver que c'est peut-être trop. Ce qui arrive tout d'un coup et ce qui sort de cette journée, c'est tellement positif. Et c'est tellement bénéfique
que vous qui étiez déjà sur la défensive, ou en tout cas à vous protéger, ou à vous dire, bon, je sais pas trop ce que je vais faire, ce que je dois faire, ce que je peux faire, j'ai l'impression que j'ai foiré, etc. Et alors que là, c'est vraiment 10 de coupe, 10 de denier, je crois qu'on peut difficilement faire mieux. Je vais en prendre une autre, j'aimerais bien savoir, que ce soit professionnel ou amoureux. Alors, on a le 2 de coupe à l'envers. Vous allez avoir des certitudes qui vont vous rendre heureux quant à une connexion qui n'en est pas une. Ah, c'est clair ça. J'ai l'impression que quelque chose que vous aviez vraiment idéalisé, tout d'un coup, va prendre beaucoup plus de tangibilité. Ça n'existe pas, ça. Vous y avez pensé, vous avez vraiment créé autour de cette connexion une espèce de fantasme irréel, un peu du domaine du rêve. Et là, vous vous rendez compte que c'est à votre portée, mais tout d'un coup, je ne sais pas si c'est exactement ce que vous voulez. Parce que le 2 de coupe à l'envers, c'est aussi se rendre compte que on l'a échappé belle en fait. Vous savez, comme quand on voulait absolument quelque chose, et puis, ou alors si je dois faire des allégories, vous vouliez absolument, vous aviez 15 ans, vous vouliez absolument sortir avec ce garçon, et puis au final, il sort avec votre meilleur pote, et puis ça faisait des mois que vous y pensez, et ça arrive, c'est plutôt dramatique. Et en fait, quand il commence à sortir avec elle et qu'elle vous parle de lui, vous vous dites « Waouh, mon Dieu, je l'ai échappé belle !» C'est un peu ça, là. C'est un peu ça. Il y a l'idée d'être en accord soudainement avec ce qui ne s'est pas passé. Ou avec le fait que vous aviez raison et que cette connexion, elle manquait de quelque chose. Alors que ce soit, elle manque de concret, que ce soit... il y a quelque chose que vous aimiez vraiment qui en prenant du concret, se défait sous vos yeux. Mais ça n'a pas l'air de vous... Ça vous alarme pas, ça vous attriste pas. C'est plutôt comme si vous rendiez compte que oui, vous aviez donné énormément d'énergie, de sentiments, et qu'en fait, le fait que ça se fasse pas, ça prend du sens. Ça prend du sens, ça prend tout son sens même. Avec notre 9 de bâton, et donc se protéger, rester bien à l'abri dans sa chambre avec son énorme lézard. On a le 2 de denier. Jongler bien des choses. C'est peut-être pas exactement le moment. C'est peut-être pas exactement le moment, mais parce que vous avez plein de choses à penser, vous avez plein de choses à faire, il y a trop, vous avez trop dans votre petit panier. Et que prendre en plus cette connexion qui a l'air d'être très très importante pour vous, de vous faire beaucoup travailler l'esprit, et qui tout d'un coup devient plus concrète, devient plus émotionnelle, même si c'est pas encore ça, ça vous laisse, je pense que c'est ça, ça vous laisse sur la défensive, mais il y a eu une avancée. Vous, pour le moment, vous n'avez pas, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Aussi étrange que ça paraisse, vous vous rendez compte que c'est pas le moment. Qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Et avec le monde, on a le 3 de bâton. Vous savez que maintenant la boucle est bouclée, au moins de votre côté. Donc, est-ce que c'est que vous avez réussi à communiquer justement quelque chose que vous n'aviez pas pu communiquer avant ? Et du coup, vous laissez les choses en suspens et maintenant vous vous mettez dans la position de l'attente. Vous avez dit exactement ce que vous vouliez, vous avez dit exactement la façon dont vous voyez les choses. Et vous savez très bien qu'il y a une façon d'être vers laquelle vous ne retournerez plus. Et maintenant, vous êtes en position d'attente parce que pour vous, les choses sont claires et nettes. Ce mercredi, il a l'air intense dans les choses qui vont vous arriver.
intense aussi dans votre façon de penser et dans la façon dont vous vous protégez surtout. Mais je suis assez intéressée par ce 2 de coupe, ce 2 de coupe à l'envers avec le 10 de coupe et le 10 de denier. Cette connexion qui vous fait grandir. Je crois que c'est ça. Hein. Et l'autre aussi. On a à grandir. Et l'autre aussi, ouais. Prendre de la hauteur. Il y a... je crois que vous arrivez à mettre le doigt sur le pourquoi du comment, sur les choses et la façon dont vous voyez les choses et la façon dont vous ne voulez pas que se fassent les choses. Et de réussir à mettre exactement tout d'un coup ces choses, ces pensées que vous avez en tant qu'ermite, là vous y réfléchissez, vous vous en voulez, et vous vous dites est-ce que j'aurais dû foncer, est-ce que j'aurais pas dû, et là tout d'un coup vous vous rendez compte que non, vous êtes exactement à la bonne place. Et que c'est pas le moment, vous avez trop de choses, il y a trop de choses pour l'instant dans votre tête, dans votre vie. Vous savez où vous en êtes, vous savez quel est votre monde. Et vous décidez que vous allez attendre. Ça peut aussi, hein, pour le moment. On a lâcheté. Elle n'est pas tombée, mais elle s'est mise d'une façon... En même temps, j'appelle pas ça de la lâcheté, j'appelle ça se préserver. Ça n'est pas pareil. Ça n'est pas pareil. Il sort des choses très fortes, je pense, de votre réflexion de ce mercredi. Et communication. Je pense que vous allez réussir à trouver un moyen de dire les choses. Et alors de dire les choses comme elles doivent être dites, ou en tout cas comme elles peuvent être comprises par l'autre personne. Parce que même si vous n'arrivez pas exactement à mettre des mots ou à ce que la fin de la conversation, communication soit absolument au summum au niveau du couple en lui-même, en tout cas, vous en sortez transcendé. Ouah, c'est bon, maintenant je peux me reposer. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, il faut que je passe à autre chose parce qu'il y a plein de choses auxquelles il faut que je pense. Tout va bien. Maintenant, la balle est dans son camp. J'ai l'impression que c'est ça, ce mercredi. Je voudrais prendre une de mes petites cartes de plantes, arbres que j'aime tant. Quel conseil on peut donner à notre ermite du mercredi? À notre ermite du mercredi, qui se retrouve à être obligé de faire l'état des lieux. Faire l'état des lieux. D'une relation et d'une prise de... C'est autant une prise de hauteur que grandir soi-même. Hein. C'est vraiment ça. Les leçons de la vie et sens de l'humour. Et je pense que mercredi, vous allez avoir les deux. Vous allez avoir les deux. Soyez plus joyeux ou plus... playful, c'est quand on a envie de jouer, ou plus joueur, voilà, c'est ça. Comme ça, vous pouvez vous rendre, et ensuite pouvoir avancer, et ensuite vous pouvez avancer avec un état d'esprit un peu plus positif. Faites attention, je vous l'ai dit ça, faites attention à vos, c'est ce qu'ils appellent des rêves éveillés en barbe à papa. Faites attention à la façon dont vous voyez les choses. Mais ça pourrait faire venir germer des idées qui pourraient manifester un bon résultat. Donc quelque part, votre idéalisation, il y a une question de légèreté qu'on n'a pas forcément dans le tirage, mais dont on nous parle pour mercredi en tant que conseil. Soyez plus joueurs. Et les leçons de la vie. Vous faites peut-être encore et encore les mêmes erreurs. Et il avait l'impression que vous n'apprenez rien de votre expérience. Ruminez des pensées peut-être rampants
et monopoliser votre réflexion et votre façon de vous exprimer. Soyez patient avec vous-même pendant que vous analysez vos pensées et actions pour prévoir un nouveau chemin. Il y a un peu de ça avec de ruminer, avec ce jugement à l'envers, le 8 de bâton, c'est ces choses en suspens, cette communication en suspens et ce mât qui ne veut pas se lancer. Et il y a un peu de... il y a la lâcheté qui est là-dessus, mais il y a un peu de... je ne sais pas trop sûr. Mais en tout cas, ce qui est agréable, c'est que tout découle, enfin tout coule, même si vous ne faites pas d'efforts, mais vous restez dans votre réflexion, le peu de communication ou la communication que vous aurez, elle aura un résultat énorme par rapport à ce que vous êtes capable de donner en ce mercredi. Et même si c'est pas énorme, il y a quelque chose qui fait déclencher une autre étape, on dira. Vous allez rester quand même dans votre petit fort hein, que vous vous êtes construit, parce que vous avez plein de choses en tête, mais il y a un moment où quelque chose auquel vous ne vouliez pas forcément prêter attention sur le moment où vous étiez dans la retenue, c'est obligé que ça... Quelque chose vous oblige à... c'est même pas que ça vous oblige, c'est que tout d'un coup ça apparaît devant vous. Comme, voilà, vous étiez là, tranquille, tout seul, et là, pam, il y a des choses qui arrivent. Et des choses très positives. Voilà, un beau mercredi en tout cas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos si vous aimez la vidéo, commentez si ça vous parle, et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite un très bon mercredi, et à très bientôt. Au revoir.